ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, battant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut avec discipline raconter vos conduit avec lui. S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'homme est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Et sinon, celui d'entre vous qui ne renonce pas pour ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, dans l'évangile que nous avons entendu, est en route pour Jérusalem. Il a quitté la Galilée depuis un certain temps et il est en train de partir sur Jérusalem, mais nous savons pourquoi. Et à un moment donné de son chemin, il se retourne. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retournait et leur dit, c'est-à-dire, chemin faisant, vu ce qu'il faisait, évidemment, ça attire du monde. Il y a des gens qui le suivent, des milliers de personnes qui se mettent à le suivre. Et à un moment donné, il s'arrête. Il se tourne vers la foule. Et il va leur dire cette parole, ces paroles graves. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Parce que, vous savez, Jésus, il est suivi par des milliers de personnes, mais bon, vous le suivez pourquoi? Vous me suivez pourquoi? C'est quoi vous cherchez quoi? Est-ce que vous êtes conscient de l'exigence de ce que veut dire me suivre? Et c'est pourquoi il s'arrête pour leur dire, peut-être le moment est arrivé de faire le tri, de faire le point et de voir si vous pouvez avancer avec moi, continuer avec moi cette marche ou ne pas continuer avec moi. Je vous rappelle que Jésus est en train de partir à Jérusalem pour être crucifié et mourir. Et donc, il est important qu'il dise à ses disciples, à ces foules de personnes qui le suivent, vous me suivez pourquoi? Est-ce que vous êtes conscient de ce qui vous attend? Ce que je vais vivre, parce que vous aussi, vous allez vivre la même chose. Et il va poursuivre, ça c'était la première chose, c'est-à-dire le détachement radical avec la famille. Aucune attache avec, de manière préférentielle bien sûr, avec son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs et tout ça, même sa propre vie. Renoncement à la famille, renoncement à sa propre vie. Troisième renoncement, ou alors troisième exigence,
celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Jésus est radical. Jésus ne fait pas semblant. Voilà les exigences de la suite du Seigneur. Pour être chrétien, il ne s'agit pas d'être consacré. Chrétien. Et il va prendre 2 paraboles pour bien préciser les choses. Lorsque quelqu'un veut construire une maison, elle s'assoit et puis elle réfléchit sur la dépense, du début de la fondation jusqu'à la fin. Si elle n'est pas capable, si elle n'a pas les fonds, si la personne n'a pas les fonds nécessaires pour commencer du début à la fin, la personne reporte sur la construction. Sinon, on va se moquer d'elle. Deuxième parabole, si un roi veut aller en guerre contre un autre roi, et il se rend compte qu'il n'a que 10 000 personnes, alors qu'en face, l'autre a 20 000 personnes, c'est-à-dire le double de ses hommes. Pendant qu'il a encore temps, il envoie une délégation pour négocier la paix. Jésus veut dire, vous qui me suivez, asseyez-vous, arrêtez-vous un instant, méditez sur l'exigence que cela implique, sur ce que vous allez quitter pour mériter d'être appelé mon disciple. Sinon, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de me suivre. Mystère du renoncement à sa famille, à soi-même, et ce qui est extraordinaire, et c'est ça qui rejoint notre saint du jour. Jésus dit, vous pouvez renoncer à la famille, vous ne devez pas que vous pouvez. Vous devez renoncer à la famille, vous devez renoncer à vous-même, mais vous devez vous attacher à une chose, à la croix. Jésus est déconcertant. Jésus nous choque toujours. Il y a une chose à laquelle vous devez embrasser, c'est-à-dire vous devez tenir ferme, c'est la croix. Tous les jours. Celui qui ne porte pas sa croix, c'est-à-dire qui ne prend pas sa croix avec lui. Après avoir laissé famille et tout ça, laissé sa propre vie, ce que tu dois prendre, c'est ta croix. Pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Celui qu'on fait aujourd'hui est celui qui a tout compris de cette parole du Christ. Saint Jean de la Croix, il porte bien son nom. Saint Jean de la Croix a vécu des moments difficiles. Je ne sais pas à quel moment il a pris son nom là, mais en tout cas, son nom là ne l'a pas fait de cadeau. Jésus l'a pris au mot. Je voulais partager avec vous un épisode de sa vie qui a été particulièrement douloureuse. Parce qu'il faut savoir que Saint Jean de la Croix, comme on l'a dit au début de la messe, a rencontré donc Sainte Thérèse d'Avila, avec qui ils sont devenus amis, et il était aussi, n'est-ce pas, sa confidente et vice-versa. Et Saint Jean de la Croix a épousé l'idée de Sainte Thérèse d'Avila de réformer le Carmel. Elle avait déjà commencé avec les sœurs, avec les moniales carmélites, mais chez les frères, il n'y avait encore personne qui avait adhéré à cette idée de réforme. Et donc, Saint Jean de la Croix dit, mais ça c'est génial, je suis partant, on y va. Sauf que ses frères ont dit, mais toi tu sors d'où toi? Toi, on est tranquille dans notre manière de vivre, et toi tu veux nous faire revenir à la règle primitive, tu veux encore... Non, ça ne marche pas, mon petit. Ça ne marche pas. Donc il a commencé à avoir des opposants qui étaient ses supérieurs en fait. Et c'était tellement chaud qu'on l'a pris, on l'a jeté en prison. Ce n'est pas prison civile, hein, prison interne à la communauté. On l'a enfermé dans un cachot. Avec des dons, bien sûr, je ne sais pas si on le battait parce qu'il avait des blessures partout, il était mal. Il avait de la maltraitance et des tourments. Et il a fait environ 9 mois en prison. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'était le 15 août 1578.
4 ans avant sa mort. Il est mort assez jeune, il n'avait pas 50 ans quand il est mort. Et ce 15 août, la nuit s'approche et il est toujours dans son cachot, mais il est un peu soulagé parce que avec la fraîcheur de la nuit, il retrouve un peu de soulagement parce qu'avec ses blessures et tout ça, avec la chaleur, ce n'est pas évident. Et donc, il est dans, n'est-ce pas, dans son coin, n'est-ce pas, de prison. Il mange très rarement, parce qu'on ne le sert pas tout le temps. Il reçoit des coups. Il est tourmenté de part et d'autre. Et il est surtout tourmenté ce jour-là, 15 août, vous savez que c'est l'Assomption de la Vierge Marie, parce que la veille, il avait demandé à son supérieur ce qu'il lui accorde de célébrer la messe, n'est-ce pas, le 15 août, à l'honneur de la Vierge Marie. Il a supplié que pardon, donne-moi de célébrer la messe, ne serait-ce que ça. On lui a dit 0. Donc le pauvre se dit, mais je vais passer la 15 août, prêtre que je suis, fils de Marie, sans la messe, sans l'Eucharistie. Parce que vous comprenez bien qu'on ne lui donne pas l'Eucharistie, hein, même si on ne peut pas célébrer, on ne lui donne rien, parce que la nourriture, on lui donne rarement. En plus, on le frappait, parce qu'on le poussait, on voulait l'amener à renoncer à sa réforme. Donc on lui a dit, comment si tu veux célébrer la messe, il n'y a pas de souci, il faut renoncer à ta réforme, n'est-ce pas, de Carmel. Et donc, la veille, il a posé, n'est-ce pas, cette demande qui a été refusée. Et donc, le 15 août, le jour, n'est-ce pas, de l'Assomption, pendant que, n'est-ce pas, la nuit tombe, il a une lumière particulière qui apparaît, n'est-ce pas, dans sa cellule, dans sa prison. Il faut savoir que même déjà étant en prison, il avait des visites du Seigneur, des consolations, des lumières et tout ça, du Seigneur. Et donc, la lumière apparaît et Jean découvre que c'est une lumière particulière qui n'a jamais encore été vue jusque-là. Donc, apparaît donc avec cette lumière une très belle femme et qui vient à sa rencontre. Il ne peut pas se lever parce qu'il est trop fatigué, il est malade, il est faible. Et il entend la Vierge lui dire, aie patience mon fils, car tes épreuves finiront bientôt. Tu sortiras de prison, tu diras la messe et tu seras consolé. Bon. Mais Saint Jean Lacroix dit, mais Mère de Dieu, parce qu'il a reconnu, larmoyant avec les larmes aux yeux, comment est-ce possible? Je ne sais même pas où je suis. La Vierge sourit et tend la main pour lui toucher le front. Une douce chaleur émane d'elle et une vision apparaît dans l'esprit de Jean. D'abord une pièce, puis un couloir, ensuite une fenêtre qui donne sur le fleuve du Tage, avec 10 mètres de dessous, la pointe du rempart. La Vierge Marie va organiser l'évasion de Saint Jean Lacroix. Moi, je ne savais pas que la Vierge Marie pouvait faire évader les gens de prison. Mais ça, c'est un truc qui me dépasse, quoi. C'est-à-dire, ça me dépasse. La Vierge Marie vient pour aider Jean à s'enfuir de la prison. Parce qu'on peut se poser beaucoup de questions. Mais pourquoi la Vierge Marie n'a pas simplement ouvert la porte et demandé à Jean de partir? C'est possible, non? On a vu ça avec les apôtres, n'est-ce pas, les ordres des apôtres, où les anges viennent ouvrir les portes, Pierre est sorti, tranquillement il est parti. On a vu ça avec Paul et Silas. Les portes de la prison sont ouvertes. Pourquoi ici? Mais la Vierge Marie organise comme quelqu'un qui va délivrer son frère ou bien son ami en prison. Donc elle vient lui donner le plan de l'évasion. Comment faire pour partir? Parce que quand il a posé, elle a dit, mais tu seras délivré. Le gars dit, mais je vais faire comment? Puisque je ne sais pas là où je suis, comment? Je ne sais pas par où partir. Parce que même si je sors, je ne sais pas où je suis. La Vierge Marie donc pose sa main sur son front et lui fait voir
n'est-ce pas, l'emplacement là où il se trouve. Qu'il y a un couloir, il y a une fenêtre, il y a un fleuve en bas avec un rempart sur lequel tu peux descendre tranquillement et partir. Et c'est là le chemin que tu suivras. Continue la Vierge. Ne crains pas, je serai avec toi. Alors, sauf que dans le truc, il faudrait au moins une corde. Parce que c'est quand même 10 mètres de la fenêtre où qu'elle montre à Jean Lacroix jusqu'à l'eau, il y a 10 mètres. Il faudra donc une corde de sauvetage pour descendre sur le rempart. Son regard se pose alors sur ces vieux manteaux qui le servent de couverture. En taillant des bandes, il pourra s'en fabriquer une, mais un autre problème se pose. C'est-à-dire qu'il a compris que par rapport à la corde, il va couper ces manteaux-là pour en faire une corde, comme on le fait habituellement, même avec des moyens de bord, comme on dit. Et donc, il y a un problème. Il dit à la Vierge Marie, Reine des cieux, mais je n'ai pas de clé pour sortir de ma prison. Parce que c'est fermé, en fait. Je vais faire comment pour sortir, pour arriver à la fenêtre, là où tu m'as montré, et puis descendre. La Vierge Marie est terrible. Marie lui montre alors la serrure, avant de saisir l'élène des clous et de le dévisser sans grande difficulté. La Vierge Marie va sur la porte. Elle dévisse. Elle enlève une vis sur la porte qui ne tient pas. Parce qu'en effet, il n'y a pas besoin de clé si le fer de cadenas ne tient pas. Parce que le cadenas, c'est vieux. Donc, il suffit seulement que tu dévisses, que tu enlèves les vis et puis c'est fini. 1 ou 2 jours devraient suffire à le faire, lâcher. Il va être libre et c'est la mère du Christ qui a pensé à son évasion. Douce Marie, reprit Jean Lacroix, pardonnez-moi encore votre serviteur, mais je suis si faible, je peux à peine me lever. Et on ne me laisse jamais seul. Donc en fait, la Vierge Marie lui montre que la porte, c'est pas un problème. Tu peux dévisser et partir. Il dit, ok, ça marche. Bon, mais maintenant, pour me lever, c'est compliqué parce que comme il ne mange pas grand-chose, il ne mange presque rien. Il est affaibli, il est blessé partout. Il a mal partout. Se lever, même pour aller faire ça, c'est compliqué. Et la Vierge Marie dit, tu auras la force, promet-elle. Et le sommeil de tes geôliers ne te trahira pas. Donc, ça dit qu'elle va s'arranger pour que les gars dorment copieusement. Le moment de l'évasion. Alors, à ces mots, Jean est rempli de confiance et de joie. Qui ne peut croire à une promesse de la bouche de la mère de Dieu? Voilà. Lorsqu'il relève la tête, elle est partie. Bouleversé de cette visite, il pleure à chaudes larmes. Le lendemain, Jean passe la journée à déchirer ses manteaux pour confectionner une corde et à dévisser discrètement le fer de la serrure du cachot. Donc, il a passé la journée à enlever les vis. Le soir même, un jeune moine lui amène une assiette pleine, digne d'un vrai repas. Parce qu'il lui manquait de force. Comme il ne mange pas. Donc, mais curieusement, le soir, un jeune moine vient avec un repas vraiment bien fourni. Ce jeune geôlier, touché par la patience et la foi du prisonnier, avait grandement sympathisé avec Jean durant sa captivité. C'est-à-dire que, comme il avait fait 9 mois là-bas, donc de temps en temps, ce jeune aussi venait lui donner à manger. Et finalement, il a été édifié par la foi et la simplicité, la persévérance de Jean de la Croix. Et donc, il s'est mis à sympathiser avec lui. Et c'est pourquoi la Vierge Marie l'a utilisé pour lui apporter un repas copieux qui doit lui donner les forces dont il a besoin. Et curieusement, le moine s'appelait Jean de Sainte-Marie. Vous comprenez? Vous voyez le lien? Jean de Sainte-Marie, donc Jean de la Vierge Marie. C'est un envoyé. C'est comme l'apôtre Saint-Jean, j'en sais rien. En tout cas, c'est un peu... Voilà. Et c'est par lui que la Vierge Marie va apporter à manger à Jean de la Croix, qui va bien manger. Et dans la nuit du 17, parce que la Vierge Marie était venue le 15, donc 2 jours après, la nuit du 17 au 18, tout se passa comme la Vierge Marie avait dit. Le gars a réussi à s'évader grâce à la Vierge Marie. Voilà
ce que la Vierge Marie peut opérer pour ceux qui acceptent de suivre les exigences que Jésus propose dans son évangile. Tout lâcher. Jean ne comptait que sur Dieu. Et il avait fait de la croix le lieu de sa sagesse. Il avait embrassé la croix, comme Jésus nous le demande de le faire. Nous devons nous détacher de la famille, des attaches familiales qui parfois nous pourrissent la vie. Nous devons nous détacher de nous-mêmes, parce que parfois notre première idole, c'est nous-mêmes, pour nous attacher au mystère de la sagesse de Dieu, qui est la croix. C'est sur la croix que nous avons été sauvés. C'est la croix et le langage de Dieu, le langage de la sagesse de Dieu, qui est salut pour nous. Et Saint Jean l'a compris. Et il a tellement bien compris que sa théologie était basée sur le nada, sur le rien. Puisqu'à la finale de l'évangile, Jésus va dire: ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, tout, tu ne dois t'attacher à rien, ne peut pas être mon disciple. Jean nous apprend aujourd'hui vraiment à reconsidérer notre suite, n'est-ce pas, du Seigneur à la lumière de cette parole que nous avons entendue et de faire comme lui, c'est-à-dire voilà, d'embrasser la croix. Et il n'a jamais été déçu. La Vierge Marie, vous imaginez ça? La Vierge Marie elle-même descend du ciel pour venir organiser l'évasion des gens. Ça veut dire qu'il était dans son cœur immaculé. Il était tellement aimé de la Vierge Marie parce qu'il ressemblait à son fils. Il était semblable à son fils du fait qu'il le suivait de plus près en faisant de sa parole, n'est-ce pas, sa leitmotiv, la lumière de son chemin. Demandons cette grâce pour nous-mêmes, mais aussi pour la communauté de Béatitude, puisque c'est notre saint patron, c'est notre maître spirituel, pour qu'à son école, à son exemple, nous puissions nous aussi embrasser la croix du Seigneur qui est notre sagesse. Amen.